Avez-vous déjà été submergé par un sentiment d'attachement si intense qu'il semblait créer plus de limitations que de liens véritables? Beaucoup d'entre nous vivons des moments où les émotions nous contrôlent plus que nous ne les gérons. Cependant, je suis ici pour partager une perspective encourageante. Il est tout à fait possible de se mouvoir vers le changement. Dans cette vidéo, nous plongeons dans des concepts anciens, mais intemporels, pour apprendre à nous détacher de ces liens émotionnels pesants. Par l'examen des pensées et des enseignements de penseurs sages, nous découvrirons comment cultiver un espace de liberté en nous. Vous serez guidé à travers des pratiques efficaces pour alléger votre esprit de tout poids inutile, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel de votre vie. De la reconnaissance à la réflexion, en passant par la redéfinition de nos liens, cette vidéo est une porte vers une nouvelle manière de vivre. Si l'idée de rompre avec les entraves de l'attachement émotionnel résonne en vous, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est une invitation à redéfinir comment et à quoi nous choisissons de nous attacher, en trouvant une harmonie entre le lâcher-prise et la conservation de ce qui enrichit véritablement notre existence. Préparez-vous à découvrir que, même dans la complexité de nos émotions, réside la possibilité de choisir consciemment notre chemin, libre et éclairé. الجزيرة 360 بوابتك إلى عالم بلا قيود. أصبحت الآن متوفرة على جميع أجهزة التلفزيون. Du détachement. Pourquoi est-il si crucial, à votre avis? Lorsque nous nous accrochons trop étroitement à des personnes ou à des situations, cela commence à nous contrôler. C'est comme si vous donniez la télécommande de vos émotions à quelqu'un d'autre, lui permettant de changer de chaîne à sa guise. Son influence peut alors réguler votre joie, votre tristesse et, dans des situations extrêmes, peut même pousser à prendre des décisions irréfléchies. Se détacher ne signifie pas pour autant arrêter de se soucier des autres. Cela implique plutôt de donner le juste poids à ce qui est hors de notre contrôle. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant. Cela peut sembler inattendu, mais c'est une image parlante. Chaque corde attachée à quelque chose ou quelqu'un symbolise une direction potentielle où vos émotions peuvent être emportées. Si vous tenez trop de cordes ou serrez une corde trop fort, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous montre l'importance de desserrer notre emprise. Il nous apprend que, même si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons choisir quelle corde tenir. Cela ne vous rend pas froid ou distant, mais bien ancré et résilient. Identifions maintenant à quoi ou à qui nous sommes peut-être trop attachés. Demandez-vous ensuite, pourquoi cherchez-vous la validation? Est-ce la peur de la solitude ou quelque chose d'autre? Comprendre l'origine de votre attachement est la première marche vers la libération de son emprise. Engagez-vous maintenant dans des activités qui vous procurent un sentiment de but et de satisfaction. Peut-être une passion négligée ou une personne qui rend votre existence plus riche. Le détachement, dans sa forme la plus pure, vous délivre des chaînes de l'attachement en vous apprenant que l'attachement découle souvent de notre ego. En retournant aux fondamentaux, nous réalisons que nous sommes, au cœur, des êtres d'amour. Pensez à la pureté d'un nouveau-né, irradiant de joie, encore épargné par les intrications de l'ego. Avec le temps, pourtant, notre ego s'installe aux commandes, encombrant notre existence d'attachement. Ces liens, qu'ils soient à des personnes ou des idéaux, obscurcissent notre jugement et nous éloignent de notre essence originelle, l'amour. Le détachement, dans sa forme la plus pure, nous libère des chaînes de l'attachement en nous montrant que ce dernier provient souvent de notre ego. En revenant à l'essentiel, nous réalisons qu'au plus profond de nous, nous sommes des êtres d'amour. Pensez à la pureté d'un nouveau-né débordant de joie, encore épargné par les complications de l'ego. Avec le temps, cependant, notre ego prend le contrôle, encombrant notre vie d'attachement. Mais c'est ici qu'il faut bien comprendre que l'attachement est l'œuvre de l'ego, niant l'amour et la satisfaction intérieure. En observant nos désirs et nos liens sous cet angle, nous commençons à discerner le poids superflu qu'ils ajoutent à notre vie. J'aimerais, pour illustrer ce point et vous aider à vraiment comprendre, vous raconter une histoire dans laquelle beaucoup d'entre nous pourraient se reconnaître. Imaginez que vous êtes au lycée et que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Votre ego devient très attaché à l'idée d'être avec cette personne, au point que votre bonheur semble dépendre entièrement de sa réciprocité. Un jour, vous prenez votre courage à deux mains et vous déclarez votre flamme. Mais la réponse n'est pas celle que vous espériez. Vous êtes rejeté. C'est un coup dur.
Vous vous sentez misérable, convaincu que vous ne trouverez jamais l'amour. Mais avec le temps et la réflexion, vous réalisez que votre attachement à cette personne et à ce résultat était excessif. Votre ego avait lié votre sens de la valeur et du bonheur à cette seule relation potentielle, vous rendant vulnérable à la déception et à la souffrance. En apprenant à vous détacher de ce besoin de validation externe, vous commencez à trouver une satisfaction plus profonde et durable en vous-même. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de cette personne, mais vient de quelque chose de bien plus fondamental, votre capacité à aimer et à être aimé. Cette expérience vous apprend une leçon précieuse sur les pièges de l'attachement et la liberté du détachement. Bien sûr, vous continuez à aspirer à l'amour et aux relations, mais vous n'en dépendez plus pour vous sentir complet et valable. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais j'espère qu'il illustre comment le fait de démêler nos attachements égotiques peut nous ouvrir à une vie plus ancrée dans l'amour, la confiance et l'épanouissement authentique. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Un moment où le lâcher-prise d'un attachement vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de plus grand et de plus vrai en vous. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Nous avons tous tant à apprendre les uns des autres sur ce chemin de détachement et de découverte de soi. Alors, comment débuter cette libération des ancres qui nous retiennent? Commençons par examiner de près l'origine de notre attachement. Voyez-le clairement, il émane souvent de notre ego, en quête de sécurité et de validation. Le premier pas vers le changement réside dans cette prise de conscience. Comprenez ensuite que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de cet attachement. Votre essence, votre cœur, est suffisant en soi. Cette réalisation ne survient pas instantanément. C'est le fruit d'une pratique délibérée, d'un choix conscient de privilégier votre paix intérieure plutôt que la quête de reconnaissance extérieure. Adoptez également le concept d'abondance. En lâchant prise sur la crainte de perdre, il arrive que l'univers compense la perte de manière inattendue, parfois même au-delà de nos espérances. Le détachement ne signifie pas moins d'affection ou de soin. Au contraire, il résulte d'une meilleure compréhension et d'un alignement plus fidèle avec votre essence véritable, laissant l'amour et non la peur diriger vos pas. Le cheminement vers le détachement est transformateur. Il implique de se dépouiller des couches de l'ego pour révéler la résilience de l'âme, pleine d'amour, qui se trouve dessous. Ce voyage vous mène vers une existence plus légère, libérée du fardeau de l'attachement, prête à accueillir de nouvelles bénédictions à bras ouverts et avec un cœur ouvert. Revenons à l'illusion de l'ego, qui peut parfois nous persuader que nous ne sommes pas à la hauteur, ou que ce que possède autrui est mieux que ce que nous avons. Cette fausse croyance nous encourage souvent à chercher une validation émotionnelle auprès des autres, à idéaliser certaines personnes en les plaçant sur un piédestal, comme si elles détenaient quelque chose que nous ne pouvons saisir. Pourtant, dans les moments décisifs de l'existence, il apparaît clairement que personne ne détient de privilèges particuliers. Nous sommes tous également vulnérables, profondément humains. Il est important de déconstruire cette illusion, de la percer à jour pour ce qu'elle est réellement, et de ne pas laisser cette fausse perception altérer notre vue de nous-mêmes ou d'autrui. Sur le sujet de la confiance en soi et de la guérison intérieure, souvenez-vous que vous êtes exceptionnel, spécial et unique. Non pas par ego ou par prétention, mais par une vérité fondamentale. Il n'y a personne d'autre exactement comme vous dans cet univers. Votre combinaison unique de talents, d'expériences, de perspectives et de qualités vous rend irremplaçable. Reconnaître et embrasser cette unicité n'est pas une question de vanité, mais d'authentique appréciation de soi. C'est la base d'une véritable confiance en soi, qui ne dépend pas de la validation externe ou de la comparaison avec les autres. Développer une saine estime de soi et prendre soin de son enfant intérieur est une pratique bénéfique. Cela ne veut toutefois pas dire que nous devons nous percevoir comme supérieurs aux autres ou nous détacher du tissu collectif de l'humanité. Au contraire, cela signifie reconnaître que, bien que nos chemins soient distincts, aucun n'est supérieur aux autres. Chaque histoire est un fil unique dans l'immense tapisserie de la vie, chaque fil ayant une importance équivalente. Lorsque vous réalisez que vous êtes unique, vous commencez à comprendre que votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de vos réalisations, de votre apparence ou de votre statut. Elle est inhérente à votre être même. Cette compréhension peut être profondément libératrice et guérissante. Elle vous permet de vous accepter et de vous aimer inconditionnellement,
avec toutes vos forces et vos faiblesses. Elle vous donne la permission d'être imparfait, tout en aspirant à grandir et à évoluer. Alors, je vous invite à prendre un moment pour vraiment intégrer cette vérité. Répétez après moi, « Je suis unique ». Dites-le à haute voix ou écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Laissez cette affirmation s'ancrer en vous, non comme une vantardise égoïste, mais comme une profonde reconnaissance de votre valeur intrinsèque. Je suis unique. En partageant cette affirmation, vous ne faites pas seulement un pas vers votre propre guérison, mais vous encouragez aussi les autres à embrasser leur propre unicité. Imaginez la puissance d'une communauté où chacun se sent véritablement vu, apprécié et valorisé pour qui il est. Alors, n'hésitez pas. Affirmez votre unicité ici et maintenant. Et observez comment cette simple déclaration commence à changer votre perception de vous-même et de votre place